Bonjour mes amis de la chaîne de Martha. On explore maintenant un nouveau format vidéo, à savoir un découpage des situations pour les horoscopes mensuels. Première partie, vous aurez tout ce qui touche aux activités ou aux professionnels. Deuxième partie, nous explorons le foyer et tout ce qui peut arriver au niveau du foyer. Et troisième partie, enfin, nous allons regarder les finances. Je vous rappelle que les tirages émotionnels, relationnels et sentimentaux se font à part, donc vous les trouvez sur la chaîne, dans les playlists, après des vidéos d'horoscope général. Les Gémeaux, alors pour vous, tiens, l'évolution, la santé, le bien-être, mais là on est dans le domaine professionnel ou dans vos activités. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois d'octobre et dans le domaine pro ou les activités que vous menez. On a un petit peu de stress par rapport à une situation officielle, par rapport aussi peut-être à de l'honnêteté, de la droiture. Une personne sans doute qui vous apporte trop de travail, qui vous fatigue. Hein? Ouais. Comme si vous étiez un petit peu fatigué de tout ce que vous aviez à faire. Allez, on y va. Bon, 5 cartes pour le domaine professionnel ou les activités de nos amis Gémeaux. On est parti. Ici, un homme, vous, ou un homme important au niveau professionnel, donc pour un contrat, pour une activité que vous menez. Il y a l'étranger, il y a les déplacements, un nouveau déplacement où on se déplace au sujet d'un nouveau projet dont on a discuté, qui est encore un petit peu confus, encore un petit peu incertain, mais qui devrait vous amener une franche et belle réussite au niveau professionnel. Hein. Allez, on y va. Alors, le cavalier, l'encre, belle et bonne stabilité dans un contrat, dans une association, dans une activité que vous faites. Et il y a une décision brutale et imprévue qui arrive, qui est faite pour vous amener des solutions. Alors, mes Gémeaux, ici on est dans le cadre probable d'une situation professionnelle ou activité dans laquelle vous êtes depuis longtemps, engagé, et ce contrat va changer radicalement, mais pour du mieux. Je m'explique. Vous avez besoin, et ça va se faire de façon carrément brutale et imprévue, de passer à autre chose dans un cadre professionnel, dans une activité. Peut-être en relation avec une personne qui vous dérange, que ce soit un patron, que ce soit un collègue de travail ou quelqu'un qui vous aura tellement pris la tête que vous décidez de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'ici, vous allez entamer des discussions, des négociations par rapport aux problèmes que vous rencontrez. Certainement, les difficultés liées à ce proche, à cette personne, vont être au cœur de ces discussions. Et on va étudier des documents, le contrat, pour arriver à appliquer des changements, voire même l'annulation d'un contrat, la résiliation d'un contrat, qu'il soit professionnel ou dans une activité. Il peut y avoir des tensions avec un cercle relationnel, social, professionnel ici. On veut vraiment que ça change. On ne veut plus de difficultés, on ne veut plus de douleur, on ne veut plus de pénibilité au point de vue de ce domaine professionnel. Donc, on va voir directement la structure, l'entreprise ou l'administration et on évoque les problématiques. On essaie de les épurer, on fait et on reçoit différentes propositions et rendez-vous pour entamer des changements et des modifications au point de vue professionnel ou de l'activité. C'est sûr que c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu contraignant, mais les solutions vont être trouvées.
toujours dans le niveau professionnel ou dans le niveau activité, avec des discussions, des propositions, des offres et peut-être la clôture qui va se produire, non pas pour vous, c'est-à-dire que la personne qui vous crée des problèmes peut être, elle, éjectée, d'accord? Parce que vous allez évoquer évidemment tout ce qui a été pénible pour vous dans ce cadre, et il se peut que ce soit cette personne-là qui soit sanctionnée, et dans tous les cas à qui on demande de partir. Mais il y aura une sanction administrative, et vous allez pouvoir discuter calmement des prochains projets professionnels ou d'activité. Donc, on vous lève une épine du pied. Très bien. On va voir maintenant, au sein du foyer, comment ça se passe pour nos Gémeaux. Alors évidemment, sur le mois d'octobre, petit trèfle qui se retourne. Dans le foyer de nos Gémeaux, comment ça va? Alors, stabilité, évolution, santé, peut-être que quelqu'un ou quelque chose vient vers vous dans un cadre de bien-être ou pour la santé ici. Il se peut qu'il y ait quelques petites difficultés, peut-être avec un ex-partenaire, pourquoi pas. Ici, dans tous les cas, il y aura de la communication. Allez, on va tirer nos 5 cartes pour le foyer des Gémeaux. Alors, foyer des Gémeaux pour le mois d'octobre. Alors, décision, choix à opérer, peut-être pour une deuxième fois au sein du foyer, peut-être pour quelque chose qui va se faire en 2 fois aussi. Beaucoup de discussions de couple par rapport à l'union ou par rapport à un contrat que l'on a contracté, évidemment, au sein du foyer. Un petit peu d'indécision, un petit peu, je dirais, de doute ici. Du travail, de l'argent, bon, il y a un petit peu tout, chez nos Gémeaux sur ce mois d'octobre. Alors, un courrier, une notification, une invitation plutôt plaisante qui arrive au foyer, ici. Quelque chose qui est garanti, qui est assuré par rapport à un homme ou une femme importante de votre vie et qui sera vraisemblablement annulé ou reporté. Alors, au sein du foyer, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'annule, qui se sépare, qui se rompt. Avec les chemins, c'est bien confirmé. Ici, il y a des choix et des décisions à prendre. C'est plutôt brutal, on ne peut pas se cacher. Des discussions, des communications pénibles, peut-être avec un ex-partenaire qui est resté longtemps dans votre vie. Il y a des changements à ce sujet qui sont contrariants. Alors, évidemment, ça peut être en lien avec une action que l'on mène au tribunal. Ça peut être avec une action qui est menée, par exemple, sur des documents à rédiger à la mairie aussi. Dans tous les cas, des communications qui sont compliquées, qui sont difficiles, que vous aimeriez bien clôturer et qui se transforment, mais pas dans le bon sens, parce que vous avez les nerfs, parce que vous êtes contrarié, parce que cette situation, elle vous enquiquine. Elle dure depuis trop longtemps. Alors, effectivement, ici, on peut voir que vous allez aller vers de nouveaux horizons. Dans tous les cas, vous allez traiter cette situation en lien avec une administration ou une mairie ou une structure ou un tribunal, peu importe, pour aller vers autre chose. Ça peut vous coûter un petit peu d'argent, mais dans tous les cas, ça vous coûte du stress et de l'angoisse. Tout ce qui arrive sur ce mois d'octobre est plutôt imprévu et brutal. Les propositions, les invitations, tout ce qui était d'ordre à vous amener un petit peu de satisfaction et de joie, ben c'est annulé brutalement. Même si c'est reporté, il n'en reste pas moins que ça déclenche des conflits et des tensions. Au niveau d'une discussion, je peux dire que vous allez vous mettre en colère parce que vous ne supportez pas tous ces changements répétés qui vous font bousiller tous vos plans. Parce que oui, vous vous étiez engagé, donc vous avez pris des dispositions et évidemment, les dispositions tombent à l'eau. Donc,
quelque part, ça vous gonfle et vous allez le dire, mes amis Gémeaux, vous n'allez pas passer par 4 chemins, hein, juste par 2. Allez, maintenant qu'on a vu ce qui se passait au sein du foyer, on va regarder les finances du mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Allez, finances des Gémeaux sur le mois d'octobre. On est avec la tour et les souris. Oh, bon. Alors, ici, on parle quand même d'une situation où l'administration vous donne des contrariétés. Peut-être que l'administration vous demande de l'argent. Alors, pour vous Gémeaux, au point de vue finance sur le mois d'octobre. Le courrier qui se repointe. Allez, les chemins qui sont là. Il y a bien une situation financière hein, ici. Et c'est activé par une lettre que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer au sujet des finances. On a des rendez-vous, des réunions au niveau professionnel ou avec une équipe de travail qui sont annulés ou qui vont donner des problématiques en relation avec les finances et les transactions financières. Donc, on voit bien ici qu'il y a un peu d'eau dans le gaz hein, au niveau des finances. Faites attention qu'il n'y ait pas, dans le cadre du jardin avec ce voleur, une situation où vous perdez votre carte bancaire ou alors vous la faites voler, hein, carrément ici, hein, parce qu'on sait que le renard est un voleur. Donc, attention parce que, évidemment, vous allez avoir des problèmes avec des transactions financières qui ne sont pas de votre fait. Protégez bien vos données bancaires, protégez bien votre carte bancaire et tous vos biens. Soyez vigilants sur Internet si vous recevez des mails un petit peu bizarres ou qui suggèrent une action rapide qui occasionne de la peur. Vérifiez toujours avec votre banque, soyez très vigilants parce que là, ça donne vraiment des gros problèmes. Hein. On va étudier ça. Bon, ne croyez pas que je vous dis ça pour vous faire peur, hein, les Gémeaux, mais on n'est jamais assez vigilant. Et là, il y a quand même pas mal d'indices qui nous parlent quand même de substitution lors d'un rassemblement. Donc, on se méfie. Justement, au niveau finance, je dirais qu'il est possible que vous connaissiez la personne qui peut prendre cet argent. Je m'explique. Lors d'un rassemblement, d'une réunion, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il vous manque quelque chose. Si ce n'est pas la carte bancaire, c'est quelque chose qui vous manque, d'accord? Chez vous ou dans votre lieu de travail ou dans tous les cas, ça suggère quelque chose de valeur puisqu'on parle d'argent, ok? Je pense même que ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Ici, on vous parle de différentes actions que vous menez auprès d'une structure, auprès d'une administration ou d'une entreprise, avec ce fameux courrier qui donnera la réunion, avec les offres et les propositions qui vont être faites, qui seront bloquées, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trouver un écho favorable. Par rapport à cet engagement que vous avez avec cette entreprise ou avec cette personne, il va y avoir beaucoup de cachotteries, beaucoup de choses qui ne vont pas être dites. Et en fait, ce courrier que vous recevez ou que vous envoyez n'est pas un courrier agréable. C'est un courrier qui révèle des problématiques. Alors, par rapport à l'entourage que vous avez, vous avez des connaissances que vous aimez vraiment beaucoup. Ça peut d'ailleurs vous bloquer parce que du coup, vous ne savez pas qui a fait quoi, qui a dit quoi, qui est à l'origine des problématiques financières que vous avez. Bref, vous en parlez un petit peu. Vous essayez de voir si on n'aurait pas vu, si on n'aurait pas aperçu quelqu'un dans cette pièce, à cet endroit, faisant ci ou faisant ça, un endroit où il ne devait pas être.
Bref, vous avez des doutes concernant une personne. Et vous savez que cette personne est peut-être en difficulté. Bon, ici, dans tous les cas, ça va générer un stress pour vous et la perte, elle est autant financière qu'émotionnelle. Vous allez faire un tri dans votre entourage ici parce que cette situation financière vous met mal à l'aise, vous met en difficulté. Alors, on dit bien qu'il y a un retour à la bonne santé, donc de vos finances ici, mais on ne peut pas nier le fait que dans cette situation, vous soyez extrêmement nerveux et que vous perdiez confiance par rapport à votre entourage. Parce qu'il y a visiblement quelque chose qui s'est mal passé en termes de finances sur ce mois d'octobre et vous allez devoir le gérer, mais le gérer en tenant compte que la situation est très proche de votre émotionnel, c'est-à-dire des personnes auxquelles vous tenez. On va aller voir maintenant la surprise. Alors, on fait attention à son porte-monnaie, on dégage les personnes qui nous gonflent dans le travail ou dans l'activité. En somme, un mois à peu près normal, hein, à part cette petite situation-là qui peut parler d'un vol qui est un petit peu désagréable. Ça peut même être un vol d'idées, hein, attention, hein, au niveau financier. On a les transactions financières et la lune. Ici, quand on parle de lune près des transactions financières, on peut se dire qu'il y a vraisemblablement une illusion dans le domaine professionnel qui doit vous apporter la réussite. C'est-à-dire, ne vous laissez pas charmer par les beaux parleurs. Vous aurez une réussite professionnelle, mais n'écoutez pas les gens autour de vous. Vraiment, ne les écoutez pas. Vous allez éliminer les problématiques que vous avez rencontrées ou au point de vue de votre porte-monnaie ou alors au point de vue professionnel. Ça, on l'a vu dans le tirage, c'est tout à fait raccord. Il n'empêche que dans cette situation, on peut se dire que il va y avoir quand même de jolies propositions qui vont venir agrémenter et effacer un petit peu, atténuer les difficultés que vous allez rencontrer. Vous allez vous apercevoir finalement qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont prêtes à vous apporter leur aide. Même si ça ne se fait pas tout de suite, hein, même si c'est un petit peu long à mettre en place, vous vous rendez compte que vous allez obtenir du soutien, peut-être que vous n'attendiez pas. C'est là d'où viendra la surprise.